Désolée si ma voix est un petit peu étrange ou quoi que ce soit comme ça. C'est que je sors d'une grippe, donc d'un rhume, donc ça se peut que je renifle un petit peu ou que ma voix sonne un petit peu cacane, là. C'est normal. Ne vous inquiétez pas avec ça. Aujourd'hui, je vous reviens avec un haul. Cette fois-ci, il était très attendu, je crois. C'est mon haul des produits Lush de Noël. Donc, oui, je me suis fait attendre pour ça. Et oui, ils sont en magasin depuis le 31 octobre, depuis le jour de l'Halloween. Mais, j'ai décidé, personnellement, d'en acheter un petit peu par petit peu, puis vous présenter ça juste au mois de décembre, parce que je trouve que le mois de décembre, ça peut être mieux au produit de Noël, tout simplement. Donc, comme vous allez voir, j'ai beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Je vais essayer de faire le plus rapidement possible, de pas trop faire trop de blabla, là, comme je fais présentement. Et de vous présenter ça le plus rapidement possible. Et comme je vous ai dit, j'ai pas acheté ça tout en même temps. J'ai commencé ça le 31 octobre, donc un petit peu par petit peu au mois de novembre, j'allais acheter ça, puis un petit peu au mois de décembre, mais très peu au mois de décembre en réalité. Même qu'un des produits, ben c'est un cadeau de mon amoureux, donc je suis vraiment contente. Donc je commence immédiatement, je vais commencer par le seul gel douche que j'ai acheté de Noël. Et vous vous doutez bien c'est lequel? C'est Feu des glaces. Je suis très contente de l'avoir, même si j'étais un peu sceptique en magasin sur l'odeur, parce que l'odeur est très sucrée, ok? Personnellement, moi, j'ai Fé-Moraine à la maison. Je trouve qu'il est même un petit peu plus sucré que Fé-Moraine. Je sais pas si mon nez qui est bizarre, mais je trouve qu'il est vraiment un petit peu plus sucré que Fé-Moraine. Ça ressemble à la barbe à papa, les bonbons très sucrés, un petit peu de fruits à l'intérieur, un petit peu fruité. Ouais, c'est un petit peu fruité. Je ne l'ai pas encore utilisé. Je suis un petit peu sceptique à l'utiliser encore, mais je vais vous l'utiliser. Puis comme si vous le voyez, il y a des petits brillants à l'intérieur bleus. Donc, la fée des glaces adore les brillants apparemment. Donc, c'est vraiment ce produit-là, le seul gel douche que j'ai pour le moment. Je risque d'en faire une revue si vous le voulez, bien sûr. Mais il y en a déjà beaucoup des revues sur fée des glaces sur YouTube, donc je sais pas si je vais le faire. Par la suite, je vais continuer avec les savons. Tiens, je vais continuer avec les savons. Je vais commencer par un échantillon que j'ai eu. C'est de globe de neige. Je sais pas si vous le voyez bien, mais c'est un mini morceau. Globe de neige, en fait, c'est un gros dôme bleu avec des cercles blancs dedans pour rappeler un igloo. Et l'odeur est très agrume. C'est vraiment des agrumes à l'intérieur. Je remarque beaucoup le citron, la lime, plus que l'orange. Mais j'aime beaucoup l'odeur. J'ai pas encore utilisé mon petit mini échantillon, mais je sens que je vais peut-être aller chercher un plus gros morceau de globe de neige. Parce que, franchement, là, il est il se vend très rapidement, ce savon-là, puis je comprends pourquoi j'adore l'odeur. Il ressemble aussi un peu à Sexy Peel dans le niveau de l'odeur, mais la texture est très différente. Ensuite, le premier savon que j'ai réellement acheté, c'est Canne de bonbons. Et là, lui, c'est un nouveau savon de cette année de Noël, édition limitée. Il y a 5 savons en tout. Moi, j'en possède 4, là. Mais il y a 5 savons en tout. Il y a aussi Aurore Boréale que j'ai pas avec moi, que personnellement, j'ai pas trippé. Lui aussi, c'est un nouveau savon de Noël. Mais lui, je sais pas pourquoi, il est peut-être plus masculin. Ça sent beaucoup les aiguilles de pin mélangées avec de la lime, mais j'aime moyennement l'odeur. Bref, celui-là, comme je vous ai dit, c'est Canne de bonbons. Elle est un petit peu pâlie, là, parce qu'il a été traîné partout parce que j'aime trop l'odeur. Je peux décrire l'odeur un peu comme mélange un gâteau aux amandes avec une canne de bonbons à la menthe, ok? Il s'appelle canne de bonbons, mais je trouve que ça sent le meilleur côté des cannes de bonbons. Ça sent beaucoup la menthe poivrée, ben ça sent la menthe, la canne à la menthe vraiment beaucoup. Puis quand on le sent longtemps, ben il y a un arrière-goût d'amande. Mais c'est vraiment très bien. C'est mon préféré, mon savon préféré de Noël. C'est vraiment le plus original, je te dirais, puis le plus accroché à Noël. Donc, je pense que je vais m'en acheter un plus gros morceau. Comme vous voyez, le mien est vraiment petit. Je pense que j'avais acheté pour 4$
de savon, quelque chose comme ça. C'est même pas un 100 grammes. Fait que je vais aller me le chercher, c'est sûr et certain. Le prochain que je possède, et lui je l'ai en grande quantité parce que j'adore l'odeur. Au départ, j'avais demandé un échantillon lui aussi. Je vais vous montrer le plus gros morceau, tiens. Parce que l'échantillon, ça vaut pas la peine. C'est Délices des Anges. OK? Il est vraiment beau. Puis si vous allez voir sur Internet, le savon Délices des Anges, c'est un gros savon très rond. Il y a une lune dorée à l'intérieur, puis il y a plein de morceaux de couleur. Malheureusement, j'ai pas eu le morceau de couleur. J'aurais aimé ça. Mais c'est vraiment le morceau très rose que j'ai eu. Et lui, là, c'est une odeur que j'aime énormément. Ça sent la pamplemousse rose. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je pense que j'ai déjà eu une bombe pour le bain. Je pense que c'était Poussin Hippie ou quelque chose comme ça qui avait cette odeur-là. Mais je pense que lui, là, ça va être mon savon. Si c'est pas pendant le temps des fêtes, ça va être cet été, là, parce que vraiment, il est vraiment génial. Délices des Anges, vraiment, je l'aime beaucoup. Puis, comme vous voyez, ben, j'ai mon mini échantillon aussi, là, en même temps. Que j'ai eu, comme vous voyez, il est comme... il est bombé un peu parce qu'il est fait vraiment avec plein de textures à l'intérieur, celui-là. Fait que lui, c'est vraiment un de mes préférés. Puis d'ailleurs, si vous avez vu mon vidéo du concours de Noël, c'est ce savon-là qui va être à l'intérieur. Donc, j'ai hâte que vous... je pense que vous allez avoir encore plus hâte de participer. Par la suite, j'ai un dernier savon. Puis celui-là, c'est pas une nouveauté, lui non plus, de Noël. Il était là l'année passée, il était là, je pense que ça fait une couple d'années qu'il est là, parce que c'est un best-seller. C'est un Snow Cake. Et je me rappelle plus du nom en français, là. C'est pain de neige, je m'excuse. Il est tout blanc comme ça, mais la nouveauté cette année, c'est que sur le dessus, ben, il y a une petite poudre dorée, ok? Ça reste pas sur la peau, on me l'a dit, mais c'est une nouveauté cette année. Donc il n'est pas tout blanc, il y a vraiment des textures sur le dessus qui sont un peu des fleurs, je pense. Mais ça sent tellement bon. Moi là, c'est une odeur passe-partout pour l'année, ok? Je le donnerais à n'importe qui, ce savon-là. Ça sent la pâte d'amande. C'est vraiment ce que moi je sens. Ça sent les amandes pures et dures. Ça sent la pâte d'amande. Et c'est vraiment je pense que c'est un savon que je vais beaucoup aimer. Il n'est pas trop sucré. Puis c'est vraiment une belle odeur. Puis malheureusement, il vient juste dans le temps de Noël. Puis c'est vraiment un préféré de beaucoup sur YouTube aussi, pain de neige. Je pense qu'il y en a des filles là qui achètent des méga morceaux, ça de gros, justement pour l'avoir pour l'année au complet. Puis je pense que mais que je l'utilise, je pense que je vais faire la même chose. Je vais en acheter un plus gros morceau dans les ventes d'après Noël. Donc, c'est tout pour mes savons que je possède présentement. On va faire un petit peu de place ici. Je vais continuer avec les bombes pour le bain. Chez Lush, cette année, ils sont vraiment donnés dans les bombes pour le bain. Je pense qu'il y a il y a 5 ou 6 bombes pour le bain juste de Noël. Puis il y a beaucoup de nouveautés. J'ai pas toutes les nouveautés. J'aurais aimé avoir Rocketeer, puis j'aurais aimé avoir... c'est lequel l'autre? L'abominable bombe des neiges. Mais malheureusement, je trouvais qu'il était il tachait beaucoup les doigts, puis il y avait beaucoup de brillant pour rien dessus. Donc, je les ai pas achetés. Par contre, j'ai acheté dans les nouveautés de Noël, c'est Merveille Dorée. Comme vous voyez, je sais pas si vous le voyez bien, là. C'est un cadeau. Je vais l'ouvrir, je pense. Ouais, je vais l'ouvrir. C'est un cadeau. Il est très gros, hein. Puis, je sais pas si vous pouvez l'entendre. C'est vide à l'intérieur, puis il y a des petites surprises à l'intérieur. J'ai vraiment hâte de l'essayer, puis je pense que celui-là, il sent une alcool, je pense. Ça me fait penser à une alcool. Ça me fait un peu le rhum, mais il y a un côté très agrume aussi dedans. Ouais, je pense que celui-là, je vais en faire une revue, puis je vais vous faire un vidéo descriptif de comment c'est dans le bain également, parce que j'ai vraiment hâte de l'essayer. Je pense que ça va être vraiment dans la semaine de Noël que je vais l'essayer, celui-là. Là. Je pense que ça va être vraiment chouette. Par ensuite, dans mes bombes que j'ai, elle ressemble beaucoup à Butterball, hein. Elle est toute blanche, elle aussi. Elle est toute petite. Et celle-là, elle s'appelle Neige Blanche. Et l'odeur est complètement différente de Butterball. Ça sent les pommes. Ça sent vraiment, réellement les pommes, ok? C'est vraiment super chouette. C'est un de mes préférés, je pense,
pour Noël. Vraiment, c'est un de mes préférés. J'ai hâte de l'essayer, vraiment. Il y a deux produits, celui-là puis l'autre que je vais vous présenter dans les bombes pour le bain qui ont été inspirés de princesses de Disney. Donc, lui a été inspiré par Blanche-Neige pour la pomme comme telle. Et c'est neige blanche, Blanche-Neige. Puis je pense en anglais, c'est So White au lieu de Snow White. Puis il y a le prochain, que vraiment c'est mon coup de cœur. Dès que je l'ai senti, j'ai fait waouh! Ça sent vraiment trop bon. Et c'est Crépitante. Je pense que X Barbie X, c'est son préféré de tous les temps. Puis je comprends pourquoi. Elle sent tellement bon, là. Ça sent les épices. Je sens la cannelle dedans. Mais aussi, c'est sucré. Comme les oranges. Je pense qu'il y a de l'huile d'orange à l'intérieur. Donc, elle ressemble à ça. Puis ici, il y a des petits pop rocks dedans. Puis ça crépite dans l'eau un peu comme un feu de foyer. Puis en anglais, elle s'appelle Cinders pour Cendrillon ou Cinderella. OK? Fait que c'est vraiment ils ont fait un beau clin d'œil à ces deux princesses de Disney-là. Mais celle-là, j'ai vraiment hâte de l'essayer parce que ça semble être une odeur qui réchauffe vraiment beaucoup. J'ai hâte de l'essayer. Ensuite, je suis tombée dans les bombes pour les pains pour le bain. Là, je me suis laissée aller vraiment parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui m'intéressaient. Il y en a une seule que j'ai pas puis que j'aimerais vraiment aller me chercher, c'est la petite maison de pain d'épices qui sent vraiment le bonhomme en pain d'épices, ok? C'est vraiment une que je voulais essayer, mais je l'ai pas encore. Il y a beaucoup de choses de Noël qui sont encore là, que j'aimerais avoir. Donc, il y a aussi le petit fondant bonhomme de neige, qui sent exactement comme le savon pain de neige que je voulais essayer. J'ai pas encore eu le temps d'aller chercher. Peut-être que je vais aller chercher après Noël, on ne sait pas. Mais bref, pour en revenir à nos moutons, pain de neige, les pains moussants, je m'excuse, j'en ai 4 pour le moment. Donc, j'ai veille de Noël. Il était présent l'année passée, sauf qu'ils ont changé la formule des pains moussants. Et avant, il était texturé, puis la lune qui était à l'intérieur était sur le dessus. OK? Là, elle est carrément incrustée à l'intérieur. C'est un nouveau procédé qu'ils ont mis au point pour Noël. Je sais pas s'ils vont faire la même chose pour certains produits, mais celui-là, ah, ça sent bon, c'est relaxant, ça me fait penser, c'est très floral, là. Ah, ça me fait penser un peu, je dirais, à Dorothée dans l'odeur, mais c'est quand même différent, là. Ah, c'est très relaxant, je pense que c'est très floral, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Puis comme son nom l'indique, juste de l'essayer la veille de Noël, Christmas Eve, pour me relaxer avant Noël. Je pense que je vais emprunter le bain à ma belle-maman à ce moment-là. Après ça, c'est une nouveauté, celui-là, c'est 3 anneaux d'or. C'est celui-là, c'est vraiment une nouveauté de cette année. Et celle-là, au début, quand je suis allée, au début du mois de novembre, elle n'était pas encore arrivée en magasin, mais regardez comment je la trouve belle. Elle est vraiment super belle. Puis, ah, ça sent bon, là. C'est censé sentir la crème brûlée, et c'est vraiment ça que ça sent, ok? C'est très sucré sans trop l'être. Ah, puis j'ai vraiment hâte de l'essayer. Je pense que je vais la couper en 2 ou en 3 morceaux, celle-là, parce que vraiment, je veux qu'elle reste longtemps avec moi, là. Elle sent vraiment juste trop bon. Une autre que j'ai, qui est encore dans les nouveaux procédés, puis c'est encore une nouveauté cette année, c'est Superstar. Elle est grosse comme ça. Elle est très plate. Ok, en comparaison à d'autres pains moussants, là, elle est toute petite, à peu près 1 cm d'auteur, ok? Mais vraiment chouette. Celle-là, elle sent les fraises. Elle est censée sentir le même gel douche que Miam Miam Miam, je pense. Mais j'ai pas connu ce gel douche-là. Donc, je suis vraiment contente de l'essayer avec le pain moussant, là. Mais ça sent vraiment les fraises. Puis la particularité à lui, c'est que il y a 2 couleurs de ce pain moussant-là. OK? T'as le rouge avec l'étoile jaune et t'as le jaune avec l'étoile rouge. Donc, c'est vraiment un beau petit clin d'œil. J'ai vraiment trouvé ça cute comme pensée pour les clients. Et mon dernier,
étrangement, il fait référence au gel de douche Fée des Glaces. Et c'est une nouveauté encore cette année. La petite baguette magique de Fée des Glaces de Snow Fairy. Je vais l'ouvrir parce qu'elle est quand même assez... elle est très très fragile là. Puis ce que je la trouve vraiment mignonne. Oh, elle tombe partout, je m'excuse. Puis sa particularité, c'est que c'est un pain moussant réutilisable. Je pense qu'on peut l'utiliser jusqu'à 10 fois. Ce qui est le fun avec ça, c'est que tu fais couler l'eau de ton bain, tu fais juste brasser dans ton bain, puis ça fait des milliers de bulles. Puis elle est réutilisable, donc tu la fais juste sécher. Puis il y a même un petit cordon pour la suspendre, là. Vraiment. Puis tu la fais sécher, puis tu peux l'utiliser, je pense que jusqu'à 10 fois, là. Puis ça sent comme le gel douche, tu fais les glaces. C'est vraiment la même odeur. Fait que je trouvais que c'est une belle alternative, puis c'est vraiment une belle initiative de chez Lush, parce que souvent, les produits comme les pains moussants, c'est un peu plate de l'utiliser une ou deux fois pour le prix qu'il coûte, là. Donc, je suis vraiment contente de ce produit-là pour ça. Donc, c'est tout pour mes pains moussants. Il me reste que deux petits produits que j'ai eu. Un que j'ai eu, que c'est un baume à lèvres teinté. Celui-là, je voulais vraiment l'acheter. Puis ceux qui sont sur qui lisent mon blog aussi, le savaient que je l'attendais avec impatience. Celui-là, c'est le baume à lèvres teinté Célébration. Celui-là, ça fait aussi un peu comme un gloss. Je vais vous l'ouvrir pour vous le montrer. Ce que vous voyez sur le dessus, c'est des petites perles de brillant. OK? Puis ça sent, c'est censé sentir le champagne rosé. Et moi, j'ai jamais senti le champagne rosé, mais j'adore ça. Puis quand, je le mettrai pas sur je le mets sur ma main pour vous montrer un peu. Ça ressemble à quoi? OK? Comme ça. C'est très léger comme couleur. Voilà, je sais pas si vous allez le voir, mais c'est un rose très pâle. Puis ce qu'on voit là, c'est les petits brillants là, c'est pas mélangé beaucoup là, mais je l'ai déjà essayé puis vraiment, c'est vraiment super beau. Ça fait vraiment un petit baume à lèvres, ça fait vraiment un mini gloss et baume à lèvres. Donc c'est vraiment chouette. Puis je le conseille à tous ceux et celles qui aiment les baumes teintés, mais qui veulent pas avoir une couleur très puissante. Un peu, il y en a un autre qui existe, c'est justement Fée des Glaces, puis rose fuchsia, et ça rend des lèvres très rosées, donc si tu veux quelque chose de plus discret, ben Célébration, c'est parfait. Et finalement, pour mon dernier produit de ce haul-là, c'est un produit que j'ai eu en échantillon. Puis franchement, j'étais agréablement surprise. Quand j'étais allée avec une de mes amies, ça fait quelques semaines de ça. Et franchement, j'étais agréablement surprise. Je voulais l'avoir en échantillon, comme je vous avais dit. C'est un produit de Noël, c'est un nettoyant un peu comme peau neuve, à l'exception qu'à la place d'avoir de la lavande à l'intérieur, ben c'était des canneberges. Ça s'appelle bûche de Noël. Puis comme vous voyez, ben l'échantillon il est énorme, ok? C'est vraiment l'équivalent d'un gros pot qui m'ont carrément donné, ça m'a rien coûté. Puis regarde ça, j'en ai énormément. Je suis vraiment contente. Ah, ça sent vraiment bon, ça sent le Noël. Je trouve que ça sent Noël. Donc, c'est un produit que j'ai eu puis que je suis vraiment agréablement surprise d'avoir. J'ai pas essayé encore. Et bien voilà, c'est déjà tout pour ce haul de Noël. J'espère que vous allez bien. Ça c'est votre chum. Allô? On se revoit une prochaine fois. Bye bye, à la prochaine.